on va revenir, on va essayer de gagner du temps. On va lire tout le chapitre. Donc si Anthony, tu veux bien lire, à partir du verset 1, et on s'arrête. On va lire tout le chapitre. Donc on s'arrête. Il est assez long, mais il faut qu'on le lise. Chapitre. Lisons au nom du Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le peuple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme : étends ta main. Il l'étendit, et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait : n'est-ce pas là le fils de David ? Les pharisiens ayant entendu cela dirent : cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé comme lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses
méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns, les scribes et les pharisiens, prirent la parole et dirent : Maître, nous voudrions te voir pour faire un miracle. Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus de Jonas. La reine de Midi se leva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il s'en prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit : Voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis, étendant la main sur les disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. 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 Donc j'ai voulu qu'on lise tout le chapitre parce que c'est une continuité. Tout est en lien. Amen. Tout est en lien. Donc vous allez voir que dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de conjonctions de coordination. C'est pourquoi alors Jésus, il s'est déplacé, on l'a suivi. Donc, vous voyez, j'ai voulu qu'on lise tout le chapitre pour qu'on comprenne que c'est des situations, des événements qui se suivent. Des discours qui sont dits parce qu'il y a quelque chose en amont. Donc, il y a 2 semaines, nous nous sommes beaucoup attardés sur le verset 38 qui dit : Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, dirent à Jésus : Maître, nous voulons un miracle. Jésus répond : Génération méchante et adultère qui demande un miracle, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. On avait dit dans l'autre version, il dit génération perverse. Vous vous souvenez ou pas? Tu l'as cette version? C'est toi qui l'avais? Donc il y avait quelqu'un qui avait la version génération perverse, ou méchante ou adultère. Amen. Et Jésus est en train de parler à qui? Aux scribes, aux pharisiens. On est d'accord? J'avais expliqué qui étaient les scribes et les pharisiens. À la base, c'était des personnes qui craignaient Dieu, puisque quand ils sont rentrés de déportation, ils avaient ramené les coutumes. Vous savez, j'avais expliqué, vous vous souvenez, le peuple était en déportation en Babylone. Quand ils sont rentrés de déportation, ils continuaient à servir Dieu, mais à pratiquer aussi les cultures ou les coutumes religieuses des Babyloniens. Donc, les scribes, le mouvement des pharisiens, pas le scribe parce que les scribes c'est différent, le mouvement des pharisiens a pris naissance pour garder la loi, pour que les gens pratiquent vraiment la loi, qui reviennent à la loi de Moïse. Sauf que, au fil des années, ils sont devenus des radicaux, des gens durs, des gens qui fonctionnaient par la vue, en perdant même le sens de l'amour. Donc, ces gens-là, si vous lisez tout le chapitre,
sont avec Jésus tout le temps. Ils sont en train de suivre Jésus. Des fois, ils se positionnent comme des personnes, ils posent des questions comme des personnes qui voudraient apprendre. Amen, hein? Amen. Donc, ils ont vu beaucoup de miracles de Jésus. Ce chapitre nous parle aussi de pas mal de miracles de Jésus. Donc, ces gens-là ont vu des miracles que Jésus faisait, mais en même temps, ils sont restés dans leur position d'accusateur, avec leur motivation d'accuser et les disciples sur le sabbat, alors que Christ lui-même est le sabbat, mais en même temps de vouloir accuser Jésus pour le faire périr. Malgré les miracles qu'ils voyaient, leur cœur n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire de Judas, qui a été avec Jésus, qui a vu des miracles, qui a même fait des miracles par le pouvoir de Jésus. Mais toutes ces années-là, ces 3 années-là, ne lui ont pas permis de changer. Il n'y avait pas que eux. Il n'y avait pas que Judas. Il y avait aussi les pharisiens et les scribes, au pied de Christ. On a lu un verset qui a dit « Le royaume de Dieu est venu vers vous ». Le royaume de Dieu était là. Les gens venaient rencontrer le royaume. Mais avec quelle motivation? Accuser. Avec quelle motivation? Regarder. Avec quelle motivation? Juger. Condamner. Amen, amen, amen. Amen. Donc, dans tout ce chapitre-là, alors, il y a plein de versets. J'ai noté quelques, mais si vous regardez avec moi, j'ai noté quelques versets. Le verset 2, voyons cela, les pharisiens lui dirent, tes disciples font ce qui n'est pas permis. Donc là, il commence à accuser les disciples. Alors, au verset 7, Jésus va leur parler de la compassion, parce qu'ils agissaient vraiment dans la loi. Verset 10, il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de le faire guérir? Alors, les commentateurs disent que cet homme-là a été placé, c'est eux qui l'ont placé dans le temple. Exprès. Et donc, quand Jésus est là, il place cet homme et il dit, oh, en fait, est-ce qu'il est permis? Jésus n'a rien demandé, hein. Mais est-ce qu'ils ils savent que Jésus guérit? À l'époque, les guérisons, c'est quelque chose de rare. Les miracles, c'était quelque chose de rare. Donc, il le place là, ils savent que ce monsieur-là guérit. Et comme il est compatissant, comme il est gentil, comme il aime, il souffre, il porte les gens, c'est sûr qu'il va le guérir. Posons juste là un piège, on va voir, on l'aura. Vous savez, des fois, hein, on connaît comment les frères fonctionnent. Comme il est comme ça, je sais que il va tomber dans le piège. Comme il est amour, comme il est patient, je peux garder son argent pendant 4 ans, 5 ans. Chrétien, hein? Bon, c'était juste une parenthèse. Mais, comme il est amour, on va placer un paralytique. Et puis, on va dire, mais est-ce qu'il est permis de guérir le jour du sabbat? Donc, ici, au verset, c'est quel verset 10, ils ont encore tenté Jésus. Verset 14, les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Verset 25, connaissant leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé. Donc on voit des gens, hein, verset 38, alors quelques-uns des scribes, encore eux, hein, et des pharisiens, maîtres, nous voulons voir un miracle. Mais purée, soit vous êtes avec lui et vous changez d'attitude, soit vous n'êtes pas avec lui et vous continuez un chemin ailleurs. Donc on voit tous ces versets-là. Même quand Jésus se déplace, c'est des gens qui suivent Jésus, mais qui n'apportent rien à Jésus. Alors nous, on pourrait dire, mais c'est des scribes, c'est des pharisiens, mais c'est des gens qui connaissent la loi, c'est des gens qui sont aimés de Dieu. C'est des gens que Dieu a établis. Alléluia. Ah oui, parce que nous, quand on parle des... Regardez, Jésus dira, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Amen, hein? C'est Jésus qui le dit. Si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes, c'est-à-dire qu'ils considéraient quand même leur justice. Mais en même temps, cette justice-là était une justice de la loi. C'est-à-dire que quand on t'attrape, on te punit parce qu'on t'a vu commettre un péché. Mais on ne lit pas tes pensées. Mais Jésus veut que ta justice soit celle de ta pensée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Soit au niveau de la pensée. C'est-à-dire que plus loin, il dira, celui qui regarde avec convoitise a déjà commis l'adultère. Or, pour les pharisiens, pour qu'on dise que tu as commis l'adultère, il faut qu'on te voie dans l'acte. Mais tant que tu penses dans le cœur,
Non, tu es juste. Mais Jésus dit, ta justice doit dépasser celle des pharisiens, c'est-à-dire que toi, ça doit être d'abord dans le cœur. On n'a pas besoin qu'on te voie. Alléluia. Donc si notre justice n'est pas une justice de conscience personnelle devant Dieu, même si nous levons les mains, même si nous adorons le Seigneur, attention, on risque d'être surpris. Alléluia. Amen. Donc ces gens-là, Jésus les reconnaissait, c'est des autorités qui ont été établies par Dieu. Pourtant, ils sont en train de s'opposer à Dieu en suivant Dieu, en marchant avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ils se sont opposés tout le long à Jésus. C'est pour cela qu'il va dire, il ne vous sera pas donné de miracle. Pourquoi? Parce que le premier miracle, maintenant, vous que devez vivre, c'est le miracle du changement, de la repentance. Vous devez mourir à vous-même, comme Jonas. Vous devez mourir à vous-même, être enseveli et ressuscité. Les gens courent après des miracles, mais Dieu dit, le miracle que je veux d'abord dans ta vie, c'est la repentance, le changement radical. Il y a des situations qui vont perdurer tant qu'on n'a pas donné notre vie réellement au Seigneur. Vous savez, on se voit, on est là, on adore le Seigneur, mais chacun sait où il en est avec Dieu. Alléluia. Et Dieu sait qui réellement lui appartient. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas enfant de Dieu, quelque part le Saint-Esprit ne témoigne pas à ton esprit que tu es son enfant. Alléluia. Donc, Jésus à ces gens-là est en train de dire, ça fait un moment que vous marchez avec moi, ça fait un moment que vous me suivez, mais vous êtes dans l'opposition. Et vous demandez un miracle. Le miracle, le premier, le miracle véritable, c'est la repentance. Amen. Alléluia. Il faut que le message de la repentance soit prêché dans l'église. Il a parlé des fruits. Il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des gens qui professaient Jésus. C'est des gens, qui professaient Jésus, qui professaient Dieu. Écoutez, vous avez regardé le film de Jésus, non? Vous avez vu les pharisiens, comment ils sont? Avec leur tissu là, qu'ils mettent comme ça, là, qui descend comme ça. Quand ils marchent comme ça. Et quand ils parlent, là, ils connaissent la parole. Mais pourtant, ces gens-là ne marchent pas avec Dieu. Ils sont vides. La Bible dit que c'est des tombeaux blanchis. Et aujourd'hui, dans nos églises, c'est beaucoup ce que nous sommes devenus. Quand nous parlons des pharisiens, on dit, oh ces gens-là, oh ces gens-là. Même des fois quand on parle d'Adam et Ève, souvent on dit, ah, si Adam et Ève, si moi j'étais Adam et Ève, non, j'allais pas pécher. Non, j'allais pas manger l'arbre de la connaissance de Dieu. Non. Il y avait plein d'autres arbres, pourquoi il a mangé ça? Dès qu'il a fini de dire ça, le voilà qui va voler. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quand on lit la parole, on dit, oh les pharisiens, oui. Mais ça se trouve, nous sommes pharisiens. Ça se trouve, nous sommes pharisiens. On connaît la parole, on la récite. On connaît les versets de la parole de Dieu. On connaît les beaux mots pour parler à Dieu. On connaît les belles paroles pour prier. Et on marche là où est Jésus. Mais avec quelle motivation? Est-ce que c'est avec le doute, en accusant? Ou est-ce qu'on est vraiment avec lui? Donc Jésus est en train de dire, est-ce que tu peux lire dans ta version le verset 38, à part du verset 38, s'il te plaît? Parce qu'on va... Verset 38, un groupe d'interprètes de la loi et des pharisiens intervient en disant, Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Il répondit en disant, voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. En fait
En fait de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. Ok. Il demande un signe et Jésus dit, génération, les hommes d'aujourd'hui. Hein? Relis les hommes. Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal. Ils font le mal. Tournent le dos à Dieu. Tournent le dos à Dieu. Mais ils réclament un signe. Ils réclament un signe. C'est vraiment la vie d'aujourd'hui. Les chrétiens tournent le dos à Dieu. Alors quelqu'un peut dire, mais non, mais moi je suis à l'église. Mais moi je... Non, mais ta vie, est-ce que ta vie témoigne de Dieu réellement? Quelle est ton intimité avec Dieu? Quand on a... l'amour se prouve par le temps qu'on passe avec la personne qu'on aime. Alléluia. Un jour, j'avais passé une journée après, dans la nuit. Avant de dormir, j'ai réfléchi. J'ai eu une pensée. Suivez bien ce que je veux dire. La pensée que j'ai eue, et du coup maintenant ça me revient souvent, c'est, bon, écris un peu ce que tu as fait dans la journée. Écris-le, c'est la pensée que j'avais ce jour-là. Écris-le sur un papier. Quand tu as fini de l'écrire, maintenant tu prends une autre feuille. Tu écris programme de demain. Et tu écris ce que tu as mis sur la feuille de tout ce que tu as fait dans la journée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'était le soir. J'étais à la maison. Et j'allais dormir. Donc cette journée-là, vraiment, c'était... Voilà quoi. Et une pensée m'est venue. C'est pas c'est Dieu qui m'a mis cette pensée. Écris tout ce que tu as fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es au travail, tu es rentré, tu étais sur Facebook, WhatsApp, tu as appelé quelqu'un, tu as discuté, tu as... Voilà. Et puis, là, tu vas dormir. Donc, écris ce programme-là. J'ai fait ça de telle heure à telle heure, j'ai fait ça de telle heure à telle heure, j'ai fait les réseaux sociaux de telle heure à telle heure. Donc, écris-le. Maintenant, une fois que tu as fini de l'écrire, maintenant, demain matin, tu te réveilles, ou là, ce soir, tu écris programme de demain. Tu retranscris tout ce que tu as fait dans la journée. Donc, demain, je vais me réveiller. À mon réveil de 6h à 7h, vérification statut. À 8h, revérification profil Facebook. À 9h, à 8h, je me prépare pour aller au travail. J'arrive au travail. Je travaille un peu. Vers 10h, pause café. Après la pause café, je suis dans mon bureau. Et après, j'actualise la page de Facebook. À 13h, à ma pause, je vais manger. Quand je reviens, tac, je regarde Instagram. 13h, 14h. Donc, je réécris tout ce que j'ai fait là dans la journée. Pas coup de fil, je téléphone. Quand j'ai fini à 17h, bon après 16h30, bon normalement j'ai fini à 17h, bon 16h30 je pars. Donc tu le planifies. Ce que tu as fait hier là, si tu as volé du temps au travail, tu le réécris maintenant. 16h30 je pars, au lieu de 17h, j'arrive à la maison dès que j'arrive, bon je récupère les enfants, après j'allume la télé, tu réécris tout ça et tu te dis ok ça c'est le planning de ma journée de demain, je suis fier de le faire. Maintenant, dans ce planning, je regarde où est la place de Dieu. Amen, hein? Amen. À 21h, j'ai une réunion de prière. Donc là, j'ai toujours le programme d'hier. Hein. Je mets pour le lendemain. Bon, 21h, il y aura une réunion, mais moi, je serai là où j'étais hier. Donc je planifie. L'intimité personnelle avec Dieu va révéler si nous sommes avec lui ou pas avec lui. Alléluia. Est-ce que tu peux relire encore, s'il te plaît, ce verset-là? Verset 38 et verset 39. Il répondit en disant: voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu,
mais ils réclament un signe. Est-ce que les pharisiens, là, selon eux, est-ce qu'ils avaient tourné le cœur à Dieu? Non, selon eux, est-ce qu'ils avaient tourné le cœur à Dieu? Parce que le verset au-dessus nous dit quoi? C'est eux qui ont demandé un miracle. Mais Jésus dit, voilà les gens d'aujourd'hui. Ils tournent le dos à Dieu. Ils disent ça à qui? À des docteurs de la loi. Parce que là, je pourrais dire, mais attends, je suis pasteur. Attends, Seigneur, je suis en train de prêcher. Est-ce que je t'ai tourné le dos? Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Donc, ils ont tourné le dos. Et on est chrétien. Alléluia, Seigneur. Oui, mais Dieu nous utilise de grandes choses. Mais vraiment, on est satisfait parce qu'on a prié pour quelqu'un. On est satisfait parce qu'on a conseillé quelqu'un. Parce qu'on a sauvé quelqu'un. Parce qu'on a prophétisé pour quelqu'un. Oui. Mais dans le secret où tu en es avec Dieu. Si tu ne supportes pas la présence de Dieu maintenant, tu crois qu'au ciel, donc tu vas supporter la présence de Dieu. Bon, heureusement que Dieu va nous changer. Parce que vraiment ce changement-là va apporter quelque chose de nouveau. Mais, vous voulez... Qui ne veut... Nous tous, nous voulons des signes. Qui n'a pas de problème ici? Nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on veut un signe de Dieu. Nous tous, on veut un miracle. Mais celui à qui nous demandons le miracle, nous lui avons tourné le dos. Mais pourtant, nous sommes avec lui. C'est comme des enfants qui demandent, moi je le dis, on est des frères et sœurs avec beaucoup d'héritage que notre père a laissé. Mais parmi nous, tu vois des enfants qui ne veulent pas faire ce que papa avait demandé de faire. La volonté de papa, ils s'en fichent. Aimez le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Ils s'en fichent, mais vraiment, ils font du mal aux autres frères. Mais par contre, je suis l'enfant de Marc Mabonzo. Mon héritage, ça je dois récupérer. C'est-à-dire qu'ils veulent récupérer les promesses, ils veulent toucher les promesses, ils veulent les biens de leur père, mais sans aimer leur père parce qu'ils ne veulent pas marcher selon la volonté de leur père. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. On veut de Dieu, mais sans Dieu. On veut les choses de Dieu, mais sans Dieu. On veut la bénédiction de Dieu sans Dieu. On veut l'exaucement de Dieu, mais sans Dieu. On veut les miracles, mais sans Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu souffre. Il est triste. Il dit, je me suis donné par amour pour ces gens-là. Je me suis donné, mais quel est le temps? Écoutez, vous êtes amis avec quelqu'un, la personne ne vous calcule même pas. Nous on échangeait, bon, entre nous, on échangeait. Moi, je n'ai pas honte de dire aussi, là où ça ne va pas. On échangeait, puis mon épouse disait, hein, des fois, tu te sens seul. Parce que le mari au téléphone. Vous êtes à table, il est au téléphone. Ah mais oui. Et maman rigole, c'est ta faute. Vous voyez, non? Mais c'est ce que Dieu ressent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est là, il nous attend. Et nous, on est là, on fait tout ce qu'on en fait. Bon, il est 15h. Il est 16h, Dieu attend. Comme tu dis, 18h, j'aurai un temps pour aller prier. Et puis tu attends, ok, 18h, Dieu attend. 18h, il ne vient pas. Ah, bon, 21h, je vais me retirer. Il ne vient pas. Après, minuit, 1h30. Bon, là, je vais aller dormir. Bon, je vais faire une petite prière. Seigneur, merci pour la journée. Comme disait notre pasteur, le lendemain on dit Amen. tu te réveilles, c'est le lendemain, Amen. La prière que tu avais commencé à 1h, le lendemain matin, Amen. Mais Dieu est triste. C'est comme ton épouse ou ton époux qui t'attend. Tu dis, ah attends, 18h, tu n'es pas là, 19h, tu n'es pas là, 21h, après tu es fatigué, tu dors. Mais ton époux t'attend, ton épouse t'attend. Et tu dors, il est là, il te regarde. Et en fait, je crois qu'il y a même des femmes qui doivent regarder leur mari quand ils dorment.
Il ronfle. Et elle regarde, il dit, ah, vraiment. C'était ça le mariage. Amen, amen, amen. Mais en amont ici, les gens se sont opposés. Le mot pervers, alors, on avait vu la dernière fois, Actes chapitre 2, hein, où il dit, où l'apôtre Pierre va dire, sauvez-vous de cette génération. Mais il le dit à qui? Écoutez bien, l'apôtre Jean Pierre est en train de dire, ça concerne qui? Ça concerne le peuple juif. C'est un peuple qui a grandi dans la loi. Donc c'est un peuple qui connaît Dieu. Mais il est en train de dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors quand vous entendez pervers, vous avez l'impression que c'est énorme, nous on n'est pas pervers. Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tordu. Ça veut dire double. Ça veut dire faux. Un pied dehors, un pied dedans. Parce que oui, alors quand on parle de perversité, on voit le côté où on raconte des insanités, tout ça. Mais c'est d'abord un état tordu. On n'est pas droit, on n'est pas intègre. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, Actes chapitre 4, je crois, verset 38, quand il évangélise, les gens disent, que devons-nous faire? Et il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Laquelle? La génération des Juifs, quand même, du peuple d'Israël, qui a la loi de Dieu, qui a grandi dans la loi de Dieu. Ah bon? Mais elle est tordue. Mais oui, elle est tordue. Regardez le jeune homme riche qui connaissait la loi et qui est reparti tout triste. Parce que Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as dans le pauvre. Mais il était tordu. Malgré la loi de Dieu qu'il connaissait. Donc, malgré la loi de Dieu, malgré ce que tu sais du Seigneur, comment est ta vie? Ça se trouve pour toi, elle est correcte. Mais Dieu dit, tu es tordu. Excusez-moi, mais c'est maintenant. Parce que ce chapitre-là qu'on a lu, vous avez vu avec moi, hein, à un moment donné, il a parlé du jugement. À un moment donné, il y aura le jugement. Amen, amen. Amen. Donc, c'est parti d'accusation en accusation. D'accusation en accusation. Ils ont accusé Jésus. Chaque fois, ils cherchaient une occasion pour l'accuser. Il guérit un monsieur qui avait la main sèche. Ils veulent le tuer. Ils viennent accuser Jésus, mais attends, oh Jésus, tes disciples là, ils sont en train de manger, de prendre des épis le jour du sabbat. Jésus leur dit, mais attendez, vous connaissez la loi, regardez David. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, ils sont confus parce que ça les met en face de leur vie. Et ils en veulent à Jésus. Toujours sur le sabbat, ils vont prendre ce paralytique-là, enfin ce monsieur à la main sèche, donc il était paralysé de la main. Ils le prennent. Bon, Jésus le guérit quand même, même si c'est un piège. Et puis, mais, oh Jésus, mais est-ce qu'il est permis de guérir le jour du sabbat? Jésus leur répond par une question. Moi, c'est pour ça que j'aime aussi des fois les Congolais, ils répondent par une question. L'autre, il est arrivé de France, il arrive au Congo, il prend un taxi. Taxi, oui, vous m'amenez dans tel... Ok. Ils montent dans le taxi, ils prennent la route. Après, ils demandent taxi. Bonjour, monsieur le taximan. Moi, on m'a dit que les Congolais, ils répondent à une question par une question. Il dit, mais qui vous a dit ça? Il a dit merci, c'est bon. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de Congolais disent Jésus était Congolais. Il était noir, il était Congolais. Parce qu'il répond par une question. Hein? C'est quel verset si vous l'avez trouvé? Ils lui disent, mais est-ce qu'on doit guérir le jour du sabbat? Et Jésus leur repose la question. Vous, que feriez-vous? Hein? Il leur pose la question, c'est ça, hein? Tu as trouvé, Anthony? Verset 11. Mais il leur répondit, supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis. Un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Qui de vous n'irait pas la prendre pour la sortir de là?
Un être humain n'a-t-il pas bien plus de valeur qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Et la suite? Alors il dit à l'homme, avance ta main. Il avança et elle redevint aussi saine que l'autre. En sortant de la synagogue, les pharisiens allèrent se concerter entre eux pour découvrir comment le supprimer. Vous savez pourquoi ils sont allés se concerter? Jésus a juste dit supposons. Il n'a pas dit vous faites ça. Et des fois c'est comme ça, quand tu prêches la parole, mais ils se sont vus dans un miroir. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Jésus a dit supposons que quelqu'un, il prend juste un exemple, que quelqu'un a juste une brebis et qu'il la perde. Est-ce qu'il va le laisser? Ils ont vu que eux, ils avaient fait ça déjà. Qu'ils avaient perdu une brebis le jour du sabbat et qu'ils étaient allés le chercher. Et donc ça, confusion totale, et bien colère contre Jésus. Mais il faut le supprimer ce gars-là. Amen, amen, amen. Donc, malgré le fait qu'ils aient vu le miracle de Jésus, ils n'ont pas cru. Pourtant, on voyait parce qu'à cette époque-là, les miracles étaient rares. Vous comprenez? Donc l'arrivée de Jésus, c'est quand même quelque chose qui bouleverse la vie à cette période-là. Parce que les miracles, ça ne se vivait pas comme ça. C'était très rare. Mais malgré le miracle, supprimons-le. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, même ici, nous vivons la main de Dieu. Nous vivons le ainsi dit l'Éternel. Moi, il y avait quelqu'un, c'est-à-dire que je ne sais pas comment... Il y avait quelqu'un, on lui dit, mais ça là, ne le fais pas. Ça, ne le fais pas. On ne te dit pas, je ne te dis pas. Ne me dis pas si tu veux le faire ou pas, mais je te dis seulement, ne le fais pas si tu veux le faire. Mais ne me dis pas si tu avais l'intention de le faire, je ne vais pas t'embarrasser. Mais en tout cas, si tu veux le faire, ne le fais pas. Mais quand même, il y a une crainte de te dire, ah, mais ce que je voulais faire, là j'ai dit à personne, on le sait, et ne pas le faire. Et la personne, 2 jours après, elle le fait quand même. Et on t'appelle, on dit, oh, mais telle personne a fait ça. Dit, waouh! Donc, Dieu parle. Malgré le fait que Dieu parle, on prie, Dieu exauce. On demande, Dieu répond. Mais malgré ces signes-là, on n'arrive pas à se donner pleinement au Seigneur. On est comme le pharisien. Alléluia. Amen. On est comme le pharisien. On redemande encore des signes. Quand on traverse des épreuves, on oublie ce que Dieu a déjà fait. Et David dira, bénis Dieu mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. David était en galère, il dit non, mon âme, il faut que tu bénisses Dieu. C'est un moment difficile, mais souviens-toi de ce qu'il a fait. Moi, quand j'ai traversé des moments très très difficiles, je me suis souvenu, c'est-à-dire que pour me fortifier, j'ai dit non, mais Dieu existe quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en 2010, je perds mon père, 2011, notre fils, 2012, ma mère, 3 années comme ça, je dis, ah, mais est-ce que Dieu vraiment? Et puis là, tu t'assieds, tu te souviens de la main de Dieu pendant la guerre. C'est pas un hasard. C'est pas possible. Dieu était là. C'est pas possible que Dieu vous dise partez et vous partez derrière vous, les gens sont tués. C'est pas possible que Dieu te dise vous allez rentrer à Brazzaville, vous êtes 8, vous rentrez tous à Brazzaville. Alors que d'autres sont morts devant vous, les avez enterrés. Les gens meurent de malnutrition. La personne, elle est comme ça. Tu vois tes parents, il n'y a que les os. Tu te dis, on n'arrivera pas. Mais tu arrives à Brazza, les médecins vous font des examens et disent, encore 2 mois, vous serez tous morts. Examens médicaux. Et donc, maintenant, 2012, tu traverses des situations difficiles. Non, Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe. Et s'il a permis, il sait pourquoi il a permis. Amen, amen, amen. Il ne fait rien pour rien. Il est fidèle. Et cette fidélité ne dépend pas de ce que tu vis. Alléluia. Donc, le miracle, est-ce que vous les vivez ou pas? Le matin, tu te lèves, c'est un miracle.
C'est un miracle. Le matin, tu te réveilles, c'est un miracle. Regardez aux infos, des fois, vous avez des jeunes Alzheimer, jeunes. Ils sont dans un refuge. C'est des jeunes. Ils ne sont pas vieux, c'est des jeunes. On croit que c'est que les personnes âgées. C'est des jeunes. Et ils sont dans des refuges, on prend ce idiot, tu te dis, mais comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce que moi j'ai de plus pour ne pas être dans cette situation? C'est possible. Il y a des chrétiens aussi qui sont dans des mondes difficiles. Donc, le miracle que je vis chaque jour peut me pousser à me rapprocher de plus en plus de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ces gens-là disent, mais attends, tu as guéri ce paralytique-là? Non, il faut qu'on le tue. Ça va plus loin. Donc quand vous lisez la suite, parce qu'on va pas, je ne vais pas tout développer, il y a tellement de choses. À un moment donné, si vous lisez la suite, il dit, c'est par Belzébuth qui chasse les démons. Ah, et tu vois, et il y a des gens comme ça dans l'église. Je suis désolé. Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais dans la manière d'être, on voit que la personne n'est pas là. Ou elle n'y croit pas. Donc Jésus va répondre encore. Si un royaume est divisé contre lui-même, est-ce qu'il peut subsister? Ah, Jésus est patient, hein? Parce que moi j'ai connu des pasteurs. Toi tu l'embêtes comme ça toute la journée, tu le suis, tout ça. Ah, mais il va dire je te maudis. Je mens. Ah, je te maudis. Jésus est patient, qui nous donne vraiment son cœur. Et Jésus est en train d'avertir, d'amener à la repentance, de parler, d'interpeller. Et donc si un royaume est divisé, maintenant regardez ici, là, c'est quelque chose qui est très important. Regardez, il dit, donc quand on l'a accusé de faire des miracles par Belzébuth, regardez ce qu'il dit au verset 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Physiquement, il parle à des gens qui sont avec lui. Alléluia. Amen. Il parle à des gens qui sont avec lui physiquement, mais qui n'ont pas la même pensée que lui, qui n'ont pas le même langage que lui, qui n'ont pas la même disponibilité que lui, qui n'ont pas la même disposition que lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble pour nous porter les uns les autres? Ou on est ensemble, mais en fait, sans être ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se porte? Est-ce qu'on est une armée qui se serre les coudes pour des temps de prière, ensemble? On a la grâce d'avoir la plus belle armée du monde. La plus forte armée du monde. On a la grâce d'avoir plus que la bombe nucléaire. Parce que nous, on peut arrêter la bombe nucléaire avant qu'elle soit déclenchée. Amen. Les chrétiens ont peur aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais toi, tu peux aller démorcer la bombe nucléaire par la prière. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer demain? À la Russie, à l'Ukraine, on va mourir. Ben, retourne en Afrique, mais là-bas aussi ils vont venir. Mais oui, mais tu as un secret, tu as quelque chose que tu peux faire. Élisée dira au Seigneur pour son serviteur, ouvre-lui les yeux, qu'il ne voit pas juste l'armée là, qui est là visible, mais qu'il voit l'armée spirituelle qui nous entoure et qui entoure cette armée visible. Si vous croyez qu'il y a une armée qui est plus puissante et que c'est la Russie ou que c'est les États-Unis, mais il y a encore une armée qui est au-dessus, qui est plus puissante. Et toi, tu fais partie de cette armée-là. Mais serrons-nous les coudes, prions pour notre pays. Alléluia. Les choses ne vont pas changer tout seules. Les choses ne vont pas changer tout seules. Les taxes qui arrivent là, prions pour les éviter, frères et sœurs.
Les prix vont encore augmenter. Mais on va lui dire, ah, les prix ont augmenté. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Alléluia. Tu as l'autorité. Tout est d'abord spirituel. Le monde visible est fait par l'invisible, par la parole. Amen, 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 amen. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Il dit ici, là, il parle à des gens qui sont physiquement avec lui, ici, là, présents avec lui. Il dit, celui qui n'est pas avec moi. Oh. Donc, c'est comme si je disais, bon, je vais prendre Michel, parce que c'est mieux. Comme ça, au moins. Je dis, on est ensemble, hein. Je dis, mais celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Elle va dire, oh, je suis avec toi, non? Ah, moi, j'ai seulement dit. Oui, tu es avec moi, physiquement. Mais spirituellement, tu n'es pas avec moi. Mes combats, tu ne les connais pas. Tes combats, je ne les connais pas. On ne se serre pas les coudes pour se battre ensemble, être victorieux dans les combats que nous traversons. Alors que c'est ce que Dieu attend de nous. Soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Amen, 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 amen. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, que ce soit notre partage. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Oh là là, Seigneur. Hey. Bon. Pardon, 10 minutes. Regardez ce qu'il dit. Vraiment, pardon. 10 minutes. Regardez ce qu'il dit au verset 31. Il dit, je vous ai dit que ce passage-là, il y a beaucoup de conjonctions de coordination. Donc c'est une suite. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. 1 Jean chapitre 5, rapidement, chapitre 5, verset 8. Regardez, il dit c'est pourquoi. Quand il dit c'est pourquoi, ça veut dire que c'est en lien avec ce qui précède. Ce qui précède, c'est que les gens qui sont autour de Jésus s'opposent, ne croient pas que ce qu'il fait vient de Dieu. Malgré les miracles, le royaume est venu vers eux, mais tout le temps qu'ils sont avec Jésus, ils sont endurcis. Et Jésus est en train de dire, ça, je paraphrase, hein, il dit ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Mais vous êtes en train de résister au Saint-Esprit. Et ça, c'est pas pardonnable. C'est ça qui emmène en enfer. Vous pouvez m'injurier, vous pouvez vous opposer à moi, mais moi, je peux vous pardonner. Par contre, j'enverrai le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8. Non, non, ça c'est 1 Jean. Ça c'est 1 Jean que je t'ai dit. Mais dans Jean chapitre 16, verset 8, dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit quoi? Et quand il sera venu, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit, écoutez, Jésus dit, hein, parce que les gens lui résistent. Il dit, moi vous pouvez blasphémer contre moi, vous pouvez me résister. Vous serez pardonné. Mais j'enverrai le Saint-Esprit. Et lui, quand il viendra, il convaincra le monde. Donc, les gens là dans le monde qui ne veulent pas croire en Jésus, ils sont convaincus. Le Saint-Esprit a fait une œuvre de conviction. Ils résistent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convaincus. Il convaincra le monde. Donc, même quand tu viens à l'église et que tu résistes à la parole, tu es convaincu. Le Saint-Esprit a fait son travail de conviction. Amen, 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 amen. Maintenant, vous savez, vous pouvez débattre avec quelqu'un. La personne vous convainc. Vous êtes convaincu que ce qu'il dit c'est la vérité. Mais vous dites, bon, c'est la vérité, mais bon, je ne veux pas. Parce que le passage nous dit, Jésus dit, moi si vous péchez contre moi, vous blasphémez, vous serez pardonné. Mais par contre, je vous envoie le Saint-Esprit. Lui, il vous convaincra, il convaincra le monde du péché. Il ne dit pas qu'il y en a qui ne pourront pas être convaincus. Tout le monde sera convaincu. Mais, une fois que tu es convaincu et que tu résistes, tu es là, tu entends la parole, tu résistes. Tu entends la parole, oui j'ai entendu, mais je suis habitué, familiarisé à la parole. Tu es convaincu, mais tu résistes. Tu es en train de te diriger en enfer. Et il y a quelqu'un qui disait, à ce moment-là, c'est mieux d'aller dans le monde. Va, profitez.
Comme ça, quand tu vas en enfer, tu dis, ah, au moins, bon, aïe, je brûle, mais j'ai profité. Aïe, c'est chaud, mais aïe. Non. Alléluia, alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, s'il te plaît. L'esprit et l'eau et le sang et le poisson d'accord. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché Si. qui ne mène pas à la mort et qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. La suite, s'il te plaît. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène à la mort. Continue un peu verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc ne pêche point, il n'a pas la nature, il n'a plus la nature du péché. Parce que nous péchons tous. Mais celui qui est né de Dieu ne pêche pas en termes de nature du péché. Donc il n'est plus sous la condamnation. Mais plus haut, il est dit, il y a un péché qui mène à la mort, je dis de ne pas prier pour ce péché-là. Ça ne sert à rien. C'est le péché où Moïse, Pharaon a été endurci. Pharaon a entendu la parole avant que Dieu l'endurcisse. Il a résisté. Ces gens-là, les scribes, les pharisiens, ils ont entendu, ils ont résisté. Et comme beaucoup de personnes qui rentrent dans l'église, qui entendent, tellement ils se familiarisent, ils sont devenus endurcis tellement ils ont résisté. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il a convaincu, mais on a rejeté. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup, il est dit, diront Seigneur, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ci. Oui, mais tu as résisté. Moi j'étais pharisien, moi j'étais scribe. Le scribe quand même, il écrit la loi quand même. Il prend des notes. C'est des gens qui sont instruits dans la parole, toute leur vie dans la parole. Moi depuis mon enfance, j'ai grandi dans ça. Mais je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Et donc, il dit génération. C'est à ces gens-là qu'il dit génération pervers à la fin là. Vous voulez un miracle. C'est à ces gens-là qui dit, c'est à nous qui le dit. Génération pervers, vous voulez un miracle. Regardez l'état d'esprit des gens qui demandent un miracle. Regardez l'état d'esprit. Proverbe 3, 32, après on va terminer. Proverbe 3, 32 et Proverbe 11, 20 aussi. Génération perverse, je refuse d'être tordu dans le nom de Jésus. Je refuse d'être un chrétien. C'est notre pasteur qui disait, vous savez, quelqu'un quand il est courbé comme ça, c'est difficile de le ramener. Je refuse de m'habituer à la parole de Dieu et de rester courbé. Il faut que tu refuses d'être sous l'emprise de l'ennemi. C'est-à-dire, il te donne une fausse paix. Je suis chrétien, je suis à l'église, mais je vis ma vie de péché. C'est une fausse paix. Il faut que tu refuses d'être sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. C'est une emprise. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. C'est les hommes pervers, c'est les hommes qui ont entendu Dieu et qui ne veulent pas. Mais il a un ami pour les hommes droits. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus regarde et dit, ah, pervers. Je suis ton ami. Combien de temps tu passes avec ton ami? Alléluia. Proverbe 10, 11, pardon, verset 20. Seigneur, aide-nous à prendre conscience. Ceux qui ont le cœur perverse sont en abomination à l'Éternel. Donc je peux lever mes mains en train d'adorer Dieu, mais il dit ici, je suis perverse, je suis en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. C'est pour ça que j'ai dit, la perversité, c'est ne pas être droit, ne pas être intègre. C'est pas forcément de dire des insanités. Est-ce que je suis intègre?
Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis vrai? Ah, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous refusons d'être sous l'emprise de l'ennemi. Nous refusons de nous mentir à nous-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ici pour que personne ne se mente à lui-même. Nous brisons la familiarité à la parole. Nous avons grandi dans des cultures où on a grandi dans l'église. On a grandi avec la parole, on a grandi avec Dieu. Et donc on a l'impression que Dieu est content de nous. Et Dieu est triste. Je prie pour des amis de Dieu ici, Seigneur. Seigneur, nous prions pour des amis du Seigneur. Nous ne voulons pas vivre la religion. Nous voulons vivre la communion, Seigneur. Alléluia, la communion avec toi. Une réalité. Et cette communion que nous vivons dans l'intimité avec toi se ressent dans la communion que nous vivons avec les frères et les sœurs. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas être en communion avec toi sans être en communion avec les frères et les sœurs. Père, aide-nous, Seigneur. Il y a des miracles qui sont bloqués dans nos vies parce que tu nous appelles à la repentance. D'abord. Il y a des restaurations qui sont bloquées parce que tu nous appelles à la repentance. Je prie pour qu'un esprit soit libéré maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, pour comprendre que la délivrance est le résultat de l'obéissance à Christ. Alléluia. Fais une œuvre, Seigneur. Nous jugeons tout aveuglement. Dans l'église, nous jugeons tout aveuglement. Que la lumière éclaire les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Que la conviction qu'apporte le Saint-Esprit puisse trouver des cœurs disposés, des cœurs disponibles, des bonnes terres qui vont porter du fruit, Seigneur. Père, que quelqu'un ici ne perde pas son temps. Parce que le jugement pour celui qui connaît est encore plus sévère. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. Nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Entre tes mains, tout ce que j'appelle ne permet à personne